pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à renforcer l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, le tome 3 des Egalim qui s'est tenu donc mercredi dernier. Le législateur tente à nouveau dans ce texte de réguler des relations commerciales plus tendues que jamais entre industriels et distributeurs dans un contexte d'inflation croissante. Je me réjouis donc que nous soyons parvenus à un accord entre sénateurs et députés sur des points cruciaux, comme le rééquilibrage des rapports de force entre ces acteurs en affirmant le caractère d'ordre public de notre droit commercial, en protégeant la valeur des matières premières agricoles et donc le revenu des agriculteurs. Les discussions, c'est vrai, ont été vives compte tenu des éléments nouveaux apportés par le Sénat, mais aussi des divergences de vues initiales entre nos deux assemblées, notamment sur les articles 2 et 3. Mais nous avons su trouver le compromis au service de l'intérêt général. Je tiens à souligner l'écoute et la qualité des échanges sur ce texte, que ce soit entre nous, mes chers collègues, mais avec l'auteur et le rapporteur à l'Assemblée nationale, Monsieur Frédéric Descrozaille, qu'il en soit remercié, et ses équipes. Sur le fond, la grande majorité des apports du Sénat, et ils sont nombreux, ont été conservés par la commission mixte paritaire. Tout d'abord, nous avons contribué à protéger l'emploi, l'investissement et l'innovation dans nos territoires en mettant fin aux promos chocs sur les produits non alimentaires, promotions qui sont devenues aujourd'hui destructrices de valeur et qui mettent en jeu la survie des entreprises de nos territoires. Je pense bien sûr aux produits bradés, parfois jusqu'à moins 90% et imposés aux fournisseurs par les distributeurs. À l'heure où les politiques publiques tentent de réindustrialiser notre pays pour plus d'emplois et plus de souveraineté, il était essentiel d'être attentif à ces entreprises du secteur des DPH, ô combien déterminantes, notamment pendant la période de Covid, qui produisent et qui créent de l'emploi sur nos territoires. Je vous proposerai un amendement pour que cette mesure entre en vigueur en 2024. Sinon, elle rendrait caducs tous les accords et les plans d'affaires élaborés ces dernières semaines pendant les négociations. Deuxièmement, nous avons complété le dispositif de protection des matières premières agricoles au sein des négociations commerciales pour une plus juste rémunération des agriculteurs. En effet, si depuis la loi Egalim 2, ces matières premières sont sanctuarisées, pour ce qui est de la négociation sur les marques nationales, ce n'était pas le cas pour les produits vendus sous marque distributeur, les MDD, alors même que ces MDD prennent de plus en plus de place dans les rayons. C'est désormais chose faite. Dans la même optique de protection des filières agricoles, la commission mixte paritaire a conservé l'exclusion de la filière des fruits et légumes du SRP+10. En effet, là également, depuis 4 ans, ce dispositif s'est avéré préjudiciable pour les producteurs de cette filière. Il était donc temps de les sortir pour soutenir et préserver la pérennité de la production française de fruits et légumes. Troisièmement, en ces temps d'inflation, nous avons renforcé les obligations de transparence qui doivent peser aussi sur les distributeurs quant à l'usage qu'ils font des 600 à 800 millions de recettes générées chaque année par le SRP+10. Depuis 2018, le Sénat pointe la fragilité de ce dispositif opaque, unique en Europe, qui consiste à donner un chèque en blanc aux distributeurs en espérant qu'ils l'utiliseront pour mieux rémunérer les producteurs. En CMP, nous sommes tombés d'accord avec nos collègues députés pour exercer un contrôle renforcé et raccourcir la durée de l'expérimentation à 2025 plutôt que 2026. Quatrième point, les avancées du Sénat sur les pénalités logistiques ont été également conservées. Si leur existence elle-même n'est pas contestable, encore faut-il que ces pénalités soient utilisées à leur juste mesure et à bon escient par les distributeurs. Les dispositions que nous avons adoptées permettront de s'en assurer. Enfin, nous avons longuement, bien évidemment, débattu sur l'article 3 qui entend régir ce qu'il se passe dans le cas où industriels et distributeurs ne se mettent pas d'accord au 1er mars. Le compromis trouvé offre la possibilité uniquement aux fournisseurs et à titre expérimental de choisir entre cesser subitement de livrer ou appliquer un préavis de rupture qui tiendra compte des conditions économiques du marché.
Cette solution, vous le savez, n'était pas la solution idéale pour le Sénat, car elle présente un certain nombre d'inconvénients qui, nous l'espérons, ne se révéleront pas trop importants. Mais c'est le propre de nos CMP que de rechercher le compromis. Voilà, mes chers collègues, monsieur le président, monsieur le ministre, les différents points d'accord sur lesquels la CMP est parvenue. Je vous invite bien évidemment à adopter ces conclusions pour une mise en œuvre rapide, car ces dispositions permettent des avancées considérables en matière de rééquilibrage des relations commerciales et surtout en matière de protection de la rémunération des agriculteurs. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. Et la parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.